Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Il est 8h33 sur France Bleu. La semaine est marquée par le loup. Alors que depuis fin février, la présence du prédateur est confirmée dans le département. La préfecture réagit avec un comité loup qui se tient demain, mardi. Et Sandrine Morin, on en parle avec notre invité, porte-parole nationale de la Confédération paysanne et éleveur à Saint-Genélaire. Laurent Pinatel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes surpris par la présence du loup, 2 attaques depuis fin février, une 3e en cours d'authentification, ça vous surprend ? Non, on n'est pas surpris parce qu'en fait, il y en avait de partout autour. Il y en avait en Haute-Loire, il y en a un peu dans le Puy-de-Dôme. Enfin, ouais, nous, il nous semble que le loup était déjà là. Simplement, il n'y a pas eu d'attaque authentifiée, identifiée. Donc voilà, maintenant il est là. Comment on fait pour faire en sorte que les gens se protègent et comment on fait pour minimiser la casse, on va dire. Comment on fait pour vivre avec, surtout quand on est éleveur au final ? Parce que c'est ça, c'est coexister, c'est possible de coexister quand on est éleveur avec un loup. Nous, on estime que la cohabitation n'est pas possible avec le loup. Pas sur les niveaux de population de loups qu'il y a aujourd'hui. C'est très dur pour les éleveurs, la prédation. Enfin, moi, j'étais il y a encore pas très longtemps dans le Mercantour, début janvier, là, donc dans le secteur où il y a vraiment, ça tape vraiment dans les brebis. Il faut rappeler quand même quelques chiffres. L'année passée, 10 000 brebis ont été bouffées par le loup, sans compter les avortements, sans compter les traumatismes de certaines brebis. J'étais l'autre jour avec un collègue des Vosges qui m'expliquait, c'est la période d'agnelage pour le moment, les brebis mettent bas, que le lot de brebis qui avait été attaqué par le loup, il fallait qu'il soit là en permanence quand elles faisaient les petits, parce que en fait elles posent leur agneau et elles partent, parce qu'elles restent jamais immobiles, elles sont toujours en mouvement parce qu'elles ont peur, elles sont traumatisées quoi. Alors c'est quoi la solution ? C'est d'abattre des loups ? Alors la solution, déjà il y a plusieurs niveaux. Il faut absolument que demain du comité loup à la préfecture ressortent très rapidement des mesures de protection. On sait que les mesures de protection sont pas efficaces à 100%, mais elles freinent quand même les dégâts. Ça, c'est la première chose. Donner les moyens aux éleveurs de se protéger, donner les moyens aux éleveurs d'acheter et de dresser des chiens de protection. Mais on sait aussi que c'est pas la solution. La solution, c'est de faire baisser le niveau de pression. Il faut abattre des loups. 40, c'est un chiffre qui vous paraît logique, c'est le chiffre national. Oui, alors il faut replacer 10 000 brebis, je disais tout à l'heure, 40 loups abattus, et une population de loups qui, d'après le ministère de l'Environnement, doit être autour de 400 loups. Nicolas Hulot nous dit, tant qu'il n'y a pas 500 loups, on ne s'en sort pas. On ne sauvera pas l'espèce, alors que l'espèce, elle est sauvée depuis longtemps. Nous, on pense qu'il y a 600 loups aujourd'hui en France, à la Confédération paysanne. Donc, il y a beaucoup trop de loups. Et il ne faut pas forcément abattre un chiffre. Peut-être que 40, ça peut être bien si les loups sont bien prélevés. Peut-être que 20 sera suffisant. Peut-être qu'il en faudra 100. Il faut vraiment taper sur les loups qui posent problème. Mais ça paraît quand même très difficile à comprendre que vous, la Confédération paysanne, vous qui défendez la biodiversité, vous qui êtes pour le pastoralisme, pour tout ça, vous soyez pour l'abattage des loups. Ça paraît difficile à comprendre. Oui, tout le monde dit la Confédération paysanne, c'est les écolos, tout ça. La Confédération paysanne, nous, on est avant tout pour défendre une vision sociale de l'agriculture. Et la vision sociale, c'est des paysans, c'est des paysannes. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des gens qui arrêtent le métier parce que le loup est là. Donc, il y a une espèce dans l'imaginaire collectif, nous, voilà, on est forcément pour le loup parce que le loup, c'est la biodiversité. La biodiversité, c'est pas le loup. La biodiversité, c'est aussi la biodiversité végétale. C'est des plantes nombreuses dans les prairies. Et on sait très bien que dans les zones accidentées du département de la Loire, comme d'ailleurs, s'il n'y a pas une présence du pastoralisme, c'est-à-dire des troupeaux de brebis qui vont paître, qui vont pâturer, on sait très bien que ça sera l'embroussaillement, ça sera la forêt qui gagnera. Et là, on perdra grandement en biodiversité. Honnêtement, le loup, il faut faire baisser le niveau de prédation. Il faut abattre les loups qui posent problème. Et il y en a plein qui posent problème. Ça veut dire qu'il faut que l'État mette des moyens financiers sur la protection des troupeaux, mais aussi sur le prélèvement. Il faut qu'il y ait des agents mandatés par l'État qui viennent tuer les loups qui posent problème. 8h37, notre invité ce matin, Laurent Pinatel, porte-parole national de la Confédération paysanne, éleveur également à Saint-Genélaire. Alors vous connaissez bien le dossier, puisque vous avez piloté au niveau national pour la Confédération paysanne de 2013 à 2015 le dossier loup. Il va se passer quoi dans le comité loup qui va avoir lieu dans la Loire demain ? Concrètement, c'est quoi ? Alors nous, la Confédération paysanne de la Loire, c'est Pierre-Yves Méchin, qui est éleveur à Chalmazel, qui est responsable des estives sur Pierre-sur-Aude, qui représentera la Confédération paysanne demain. Pierre-Yves va porter la parole des éleveurs et des éleveuses, c'est-à-dire qu'on veut très très rapidement avoir des moyens financiers pour permettre aux gens de se protéger. Et puis faire de l'information. Que faire en cas d'attaque de loup ? Les gens aujourd'hui sont pas prêts. Nous on demande depuis longtemps, on a demandé à Stéphane Le Foll, on a demandé à Ségolène Royal, qu'il y ait une formation des éleveurs très en amont. S'il y a du loup dans le département voisin, il faut former les éleveurs. Bon, là, on les a pas formés. Le loup arrive, c'est un peu panique à bord. Et le loup arrive à une période où les animaux sont plutôt dedans.
Donc là, ça veut dire qu'on va lâcher les troupeaux d'ici quelques semaines. Ça risque de taper fort, quoi. Est-ce qu'il y a des méthodes, des nouvelles méthodes que vous avez aussi envie de porter? Je pense à des méthodes aux États-Unis, par exemple. Oui. Alors nous, on a rencontré avec Marc Baudret, qui est responsable de la commission prédation à la Confédération paysanne, qui est éleveur dans les Vosges, qui a été victime de prédation. On a rencontré tous les deux un piégeur qui venait du Yellowstone aux États-Unis, où les techniques de piégeage non létales, c'est-à-dire on piège le loup et on le relâche. Le loup étant très intelligent, il va pas se faire prendre 2 fois, quoi. C'est-à-dire, il va pas revenir dans les secteurs où il a été piégé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on estime devoir être expérimenté, qui peut être un bon compromis entre ceux qui veulent maintenir une population de loups intéressante sous prétexte de la biodiversité, je pense à Nicolas Hulot notamment, et puis ceux qui sont victimes de la prédation. On a rencontré Nicolas Hulot au Salon de l'Agriculture, on l'a rencontré début février. Bon, il a pas l'air super fan. Par contre, on a rencontré des députés, je pense à Pierre Morel-L'Huissier, le député de Lozère, qui lui est prêt à dire bon, ben bingo, on finance des expérimentations sur le piégeage non létal. Alors ça va être ce genre de discussion que vous allez donc avoir au comité loup à partir de demain, et je pense qu'on va en reparler de ce loup dans la Loire. Merci beaucoup Laurent Pinatel, merci. France Bleu Saint-Étienne-Loire.